Oh là là là. Ouais, allez, on va revenir sur cette interview. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible, j'espère que vous allez bien, les amis, évidemment. Nouvelle vidéo pour revenir sur cette dernière interview de Walid Regragui, les amis. Walid Regragui qui a donné une interview à la chaîne Ariadia pour, bien sûr, revenir sur cette désillusion, cette élimination à la CAN 2023 face à l'Afrique du Sud. Une interview qui, normalement, devait nous faire apprendre certaines choses, avoir peut-être une autre vision des choses, enfin bon. Voilà, tu auras bien compris que ce n'était pas forcément le cas. Donc évidemment, je vais donner mon avis et une certaine analyse de cet entretien, de cette discussion, Voilà, on a eu encore une leçon de journalisme, comme jamais. Mais bref, évidemment, on va revenir en détail sur tout ce qui a été dit. Bien sûr, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes et surtout pour vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, activer cette fucking cloche, c'est super important. Et dites-moi en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé de cette interview, ce qu'il y a à retenir ou non. Et surtout, si pour vous, Walid Regragui est toujours l'homme de la situation. Bref, les amis, bon, on va commencer avec le peu de positif à retenir de cette interview. C'est qu'il confirme prendre ses responsabilités par rapport à cette élimination surprise, due à ses tactiques, ses choix, par rapport aussi aux joueurs. Bon bref, voilà, c'est ce qu'il avait dit déjà en conférence de presse et ça c'est ce que j'avais apprécié évidemment. Voilà, il s'est pas caché derrière des excuses ou quoi. On va revenir là-dessus évidemment, mais bien sûr c'est ça, voilà, on va dire c'est la chose normale, mais quand tu vois l'interview, voilà, t'es content quand même qu'il ait dit ça. Après, évidemment, il est revenu sur ce fameux débat. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat là-dedans, mais évidemment, Hakimi, auteur du pénalty raté face à l'Afrique du Sud, il est revenu là-dessus, en assumant aussi la responsabilité d'avoir désigné Hakimi comme tireur de pénalty, parce que c'est vrai qu'il y avait eu des débats comme quoi El Kaabi aurait pu le tirer, ou même Amin Harit, mais moi, les gars, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, pour moi, notre CAN ne s'est pas joué à ce penalty de Hakimi. Bref, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il ait assumé et qu'il ait défendu Hakimi. Autre point positif dans cette interview, c'est sa déclaration par rapport au fait qu'il souhaite, et normalement c'est ce qui devrait se faire, puisqu'ils sont en pourparlers pour jouer face à de grandes équipes africaines, notamment le Mali, etc. Il revient sur le fait qu'il aimerait jouer ces équipes africaines pour mieux se préparer à la CAN. Et bon, j'ai envie de dire c'est une évidence, mais c'est bien de l'entendre aussi. Là, c'est vraiment, là vous allez me dire, ouais mais c'est des banalités ce que tu dis Hakim et tout, mais croyez-moi que c'est le seul truc positif à retenir de cette interview. Donc normalement, il devrait y avoir une série de matchs amicaux, en tout cas au moins 2 face aux nations africaines au mois de mars. Bon, on verra bien sûr. Et pour le côté positif, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous assure. Je vous assure les gars, je vous assure. Alors, par quoi commencer? On va pas se mentir que cet échange, ça a été rempli de banalités, c'est-à-dire de choses mais tellement évidentes, de choses mais vraiment, tu sais, qu'on n'avait pas forcément besoin d'entendre, quoi. On a bien sûr là, le premier truc que j'ai en tête, c'est le fait que Walid Regragui ait dit, ouais, c'est dû à notre mental, c'est dû à notre mental qu'on a été éliminé, et aussi au physique, etc. Enfin, bon, j'ai envie de dire oui, c'est évident. C'est évident que c'est dû au mental, vu que ça fait des années qu'on n'arrive pas à franchir ce cap des quarts de finale. On sait qu'il y a un problème mental dans cette équipe. Physique, parce que oui, on a eu des joueurs diminués. Frérot, oui, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Et en plus de ça, c'est ça qui me fume, parce qu'il est là à dire en premier, oui, il ne faut pas qu'on se cache derrière l'humidité, derrière le climat, tout ça. Et derrière, il dit que c'est le climat qui a fait que c'était dur de mettre notre jeu en place et tout. Et Zama, les autres en face, ils jouent avec une clim ou là? Non, mais c'est ça le problème en fait, tu vois, je vous jure, voilà, j'ai eu mal au crâne. Donc déjà, il y a cette contradiction par rapport au climat, etc. Il veut pas qu'on se cache derrière, mais il en parle. La possession de balle aussi, les frérots. Non, mais ça, c'est incroyable. Parce que là, il parlait de la possession de balle, comme quand on avait la possession de balle face à l'Afrique du Sud. Bon, on a eu à 54% la possession de balle. On parle pas des 70% ou des 80% qu'avait l'Espagne face à nous. T'as capté? J'ai l'impression que pendant 2 secondes, on était la Belgique, là. Donc, il parle de la possession et tout.
frérot, à la Coupe du Monde, t'étais le premier à dire que c'était pas important d'avoir la possession, c'était voilà ce qu'on faisait du ballon, etc. Donc voilà, là il y a une contradiction encore une fois. Et en parlant de la possession, les amis, il faut aussi qu'on parle d'un truc qu'il a dit. Il parle du style de jeu du Maroc. Il a dit comme quoi, par rapport aux stats, donc on a raté énormément d'occasions, etc. D'après les stats, là je sais pas quoi, bon moi j'ai plus le terme, mais bon, tu sais de quoi je parle. Il dit qu'on est l'équipe ayant eu voilà, le plus grand nombre d'occasions par rapport au match joué, le truc de XG, je sais pas quoi, bon bref. Et il dit... bah ouais, bah peut-être que c'est le style de jeu qui nous convient pas. Donc là, il est en train de dire que le style de jeu d'essayer de mettre des buts, ça nous convient pas. On est où là? Ah mais je trouve ça ouf. C'est-à-dire que là, on a quand même un coach qui nous dit, les mecs, non, franchement, tu vois, quand on essaye de marquer, de mettre des buts, non, ça nous convient pas. Viens, on attend et... On verra, t'as vu? Inch'Allah. Non, à un moment donné, les gars, franchement, il faut arrêter. C'est incroyable de dire des choses pareilles. Et le journaliste, il rebondit pas, quoi. On va en parler après, lui, frère, voilà. Il faut qu'on en parle, frère, voilà. Je peux même plus voir sa tête, miskin. Et aussi, quand on parle de banalité, à un moment donné, il dit, lorsque vous perdez, les gens disent que vous vous êtes trompé, mais parfois, vous avez quand même fait le bon choix. Frère, en termes de banalité, je crois qu'on n'a pas mieux. Mais frérot, évidemment que quand tu perds, frérot, on va te dire, bah voilà, t'as fait le mauvais choix parce que t'as perdu. Et quand tu gagnes, bah on va dire, ouais, bah ouais, mais c'est logique, quoi. C'est comme si on te dit à l'école, frérot, t'as eu, je sais pas, 2 sur 20 et bah tu te fais reprendre par le prof. Et tu dis, ah ouais, mais monsieur, vous me dites ça parce que j'ai eu 2 sur 20. Bah oui, c'est normal. Voilà, non mais là c'est un peu ce que j'ai retenu. Alors voilà, là j'avais quelques propos évidemment sous les yeux, mais ce que j'ai retenu aussi de tout ça, c'est l'interview, elle est catastrophique. Elle est catastrophique dans le sens où on parle plus de la Coupe du Monde qu'autre chose. Là, il faut arrêter les gars de vivre dans le passé. Alors évidemment qu'on sera jamais les premiers, historiquement, etc. C'est bon. On est bien. Mais les gars, il faut regarder devant nous. L'avenir, c'est quoi? C'est la CAN 2025, c'est la Coupe du Monde 2030 aussi qui va jouer chez nous. Les amis, il faut qu'on parle de ça. Et quand je vois ce qui a été traité dans tout ça, en fait, j'ai pas eu l'impression qu'on a essayé de trouver des choses, tu vois, intéressantes à retenir, tu vois, de nos désillusions. C'est juste, ouais, ah ben, vous préférez quoi? Que Hakimi, il marque le penalty face à l'Espagne ou l'Afrique du Sud? C'est quoi ces questions de merde? Non mais sérieusement, c'est des trucs, on dirait genre, je sais pas, on dirait un mec qui a 12 piges, tu vois, qui vient de connaître le foot, qui pose ce genre de questions. Mais honnêtement, c'est... Et bon, il y a eu aussi un autre truc intéressant, oui, comme quoi il évoquait, pour revenir un peu voilà, sur toutes les désillusions, qu'ils allaient essayer de traiter ça avec par exemple des anciens joueurs, donc là c'était des Boussoufa, Chamak et tout, pour essayer de trouver une solution voilà, à ce problème. Alors oui, il y a un début de truc, voilà, peut-être qu'ils vont mettre un coach mental, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est le syndrome PSG de Ligue des Champions, hein, le Maroc à la CAN. Mais non, les gars, là, ça a été grave. Après, bon, il y a eu une autre info. Il a dit comme quoi il allait y avoir du changement dans le staff, même dans les joueurs, tout ça. Bon, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle banalité. Hein. De toute façon, ça c'est évidemment. Quand ça se passe mal, voilà, tu dégages du monde, quoi. Mais ouais, après, en vrai, en fait, ça a été une interview. Alors voilà, comme j'ai dit un peu dans l'intro, je sais pas si elle a été vraiment tournée, voilà, quelques jours après l'élimination à la CAN. Mais honnêtement, en fait, tu vois, le timing. On arrive, voilà, on est bon, on va dire qu'on est à froid, on est à on est à quoi, 2-3 semaines après tout ça. Je sais pas si c'était une bonne idée. Limite, mais les gars, franchement, moi ce que j'aurais fait, frère, c'est. Voilà, l'interview, frère, elle dure 3 minutes avec moi. Je suis à la place de Regragui et je dis voilà, Salem. Bon, voilà, j'ai complètement merdé. Voilà, je vais faire maintenant des choix forts. Je vais changer aussi voilà, la mentalité et la mienne, ma façon de coacher, etc. Et je vais faire des choix forts. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, bah voilà, je repars. Et tu t'arrêtes là, au lieu de dire des banalités là sur les trucs. Là. Ouais, bah, quand tu perds, bah, ça veut dire que tu as fait les mauvais choix. Oh là là là. Je vous jure, le genre d'une... En fait,
En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que tu vois, on a regardé une interview de, je crois, elle a duré pratiquement 1 heure, 50 minutes, un truc comme ça, et t'apprends rien. Et c'est ça, moi, qui me frustre, c'est que t'apprends rien du tout, mon gars. Voilà, il fait beau, le soleil est jaune, les nuages sont blancs, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, voilà, c'est génial. Voilà, pour moi, on n'a rien appris, pourtant, je suis pas, tu vois, dans la team, ouais, anti-Regragui, je sais pas quoi. Et je suis pas dans les fous aussi qui sont là à commencer à défendre Vaïd, frère. Je suis pas dans ce délire-là. Moi, justement, je suis très objectif et je me dis que, bah, en fait, cette interview-là n'a pas fait de bien à Regragui et je pense que ça lui a fait plus de mal qu'autre chose. Donc là, les gars, moi, ce que j'ai peur, c'est que. Bon, il a dit dans l'interview que le peuple le soutient, etc. Mais bon, je pense qu'il y a une partie du peuple. J'espère pour lui que c'est minoritaire, hein, mais qui... Waouh, en tout cas en termes de confiance, ils sont plus trop là, tu vois. Donc voilà les gars, moi je suis assez frustré par rapport à ça, par rapport à cette interview. Dites-moi évidemment en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez voilà, retenu de cette interview. Et si voilà, Walid Regragui est pour vous l'homme de la situation encore actuellement pour la sélection nationale. Bon, on verra les gars dans les prochaines semaines, au mois de mars. En tout cas, il a dit qu'il allait taffer jusqu'au mois de mars hein, pour trouver une solution. Frérot, qu'est-ce que tu vas faire au mois de mars, frère? Tu vas être tout seul dans un bureau, frère? Tu vas jouer à Football Manager, je sais pas, frère. Bon, allez, bref, c'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Dis-moi, parler. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, direction le Qatar. Je place un gros big up à Amine. Quand j'ai les larmes aux yeux, c'est à cause de l'hymne.